frères et sœurs de l'Église évangélique baptiste de la Vigne, nous saluons dans nos précieux Jésus-Christ, Sauveur-nous et Seigneur de gloire. Mais reconnaissant au Seigneur le fait que la paix a servi. Et de tout cœur, ce soir, nous voulons remercier le révérend pasteur Joël Saint-Amour et ses collaborateurs de l'invitation que vous avez adressée et l'opportunité que nous gagnons ce soir pour partager le message de la parole de Dieu avec vous. Et nous remercions frère Emmanuel Castille qui était bien vouloir accompagner nous ce soir. Et ceci dit, nous invitons. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 7. Je vous fais la lecture d'où est tiré le message de la parole de Dieu. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est cela que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent point Dieu. Et c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire en vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas rappelés à l'impureté, mais à la sanctification. Réveil 3. Et c'est le thème central de votre conférence spirituelle, duquel est tiré le sous-thème suivant. Le vrai réveil nous permet de marcher dans la sanctification. Le vrai réveil nous permet de marcher dans la sanctification. Moi, je suis capable de dire que le vrai réveil, c'est le fruit, le produit de la vraie repentance. Autrement dit, pas gagner un vrai réveil sans vraie repentance. La vraie repentance, c'est le changement de mentalité, c'est la tristesse, la douleur venant du cœur d'avoir offensé Dieu, d'avoir insulté Dieu.
En un mot, c'est se réconcilier avec Dieu. On a parlé de réconciliation, c'est parce qu'il y a l'inimitié. Bien-aimés frères et sœurs, c'est péché nous qui te cause, péché nous contre bon Dieu, qui te cause inimitié ça. Et là encore, c'est bon Dieu lui-même, dans miséricorde, qui t'a fait le premier pas pour te réconcilier avec lui-même par la mort de son Fils. Et c'est exactement ça que nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 10. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et la vérité capitale, c'est que Dieu, par son esprit, nous les croyants, par son esprit, dans l'épître aux Hébreux chapitre 10, verset 10, nous dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et c'est à partir de cette œuvre de salut et de foi en Jésus-Christ que nous croyants, nous sommes appelés et engagés à marcher dans la sanctification. Je voudrais, à la lumière de ce texte, de notre texte de base, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, 1 à 7, pour attirer votre attention sur trois vérités relatives à cette marche dans la sanctification. Premièrement, marcher dans la sanctification, c'est une marche essentiellement progressive. Deuxièmement, c'est une marche dans la volonté absolue de Dieu. Et troisièmement, c'est une marche déterminée vers le but final. Premièrement, on nous dit que marcher dans la sanctification, c'est une marche essentiellement progressive. Et cette marche progressive est avant tout une marche spirituelle de chaque jour. Une marche continuelle et dans laquelle le croyant en Jésus-Christ s'engage à grandir, à se développer, à aller de l'avant, de mieux en mieux, de progrès en progrès, sans que le pas tourne ni à droite ni à gauche, ni regarder en arrière, parce que les gagnants devant nous, un but ultime à atteindre, une personne vivante à voir. Et cette personne vivante à voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur de tous les croyants. Le Sauveur et le Seigneur de tous les enfants de Dieu. Le stimulant spirituel pouvant alimenter, stimuler la vie quotidiennement, chaque jour, la vie spirituelle du croyant en Christ. C'est la prière, la lecture, la méditation et l'enseignement de la parole de Dieu. Et aussi, la vie livrée de ce croyant en Christ par une bonne conduite, par une attitude digne
une attitude plaisante et agréable à Dieu. L'apôtre Paul dans notre texte de base, sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, pour justifier bon travail que lui-même et ses compagnons de service ont accompli au sein de cette église de Thessalonique. Alors, lui rappeler et lui attirer l'attention sur 4 bagailles. Premièrement, sur l'évangile et la parole de Dieu que lui a enseigné. Et deuxièmement, sur la manière digne que tu dois marcher selon l'évangile. Et il te félicité de leur obéissance et leur fidélité à Dieu, à la parole de Dieu. Et quatrièmement, Paul t'a laissé entendre que ce n'est pas tout. Il y a une chose importante à laquelle il faut accrocher. Il faut avancer. Et comme pour, je dirais, les supplier, et de nouveau prions, et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Un bébé, par exemple, qui est né en ce vendredi 5 juillet 2013, mais arrivé à l'année 2014, ce bébé n'est plus le même. Un changement ou une transformation est apportée à son état physique. En quelque sorte, il a grandi. Ou encore, il n'est plus au lait maternel. Il est en train de prendre chaque jour des nourritures solides, pouvant lui permettre de grandir, de se développer, et pour l'atteindre la majorité, l'âge adulte. Mais si ce même enfant, dans l'état physique, il restait encore bébé, c'est parce que il y a un problème dans l'état physique. Et papa ou maman doit tout de suite consulter un pédiatre. Bien-aimés frères et sœurs, si cela est vrai sur le plan physique, combien à plus forte raison il est vrai sur le plan spirituel? Un monde qui naît de nouveau, c'est-à-dire qui a accepté Jésus-Christ, je dirais même en ce vendredi 5 juillet 2013, il a accepté Jésus-Christ. D'ici l'année 2014, pour ne pas trop exagérer, croyons ça, il n'est pas de rester à l'état encore de bébé spirituel. Il n'est pas en contact de relais de la parole. Oh, faut que nous voyons une transformation spirituelle, un changement spirituel apporté dans la vie spirituelle de ce croyant. Sinon, si nous pas remarquons aucun changement spirituel dans sa vie, c'est qu'il y a un problème. C'est que lors de sa confession de foi à Jésus, il y a quelque ou un défaut ou un péché qu'il n'a pas abandonné. Et que faut que, coûte, faut que le problème, ça qui est dans la vie, le résoudre. Sinon, ce problème ou ce vice qui est dans la vie,
il fait de lui un croyant charnel. Et c'est ce péché, ton handicap dans sa vie qui empêchait lui d'avancer. Et nous rappelons ce que l'apôtre Paul, dans sa lettre, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, il t'a adressé à certains membres de l'église de Corinthe. Parce que certains d'entre eux, probablement, t'as vivre dans le péché. Et là, l'apôtre Paul, dans ce chapitre 3, verset 1 et 2, il dit, trouve-moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. C'est clair, bien-aimés frères et sœurs. Donc, celui qui vit dans le péché, ou qui a un vice dans sa vie, il se dit croyant, il faut qu'il se débarrasse, qu'il abandonne ce péché pour continuer cette marche progressive avec le Seigneur. Et deuxièmement, marcher dans la sanctification est une marche dans la volonté absolue de Dieu. Notre texte de base, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, nous indique ce que Dieu veut pour nous. Nous indique que cette marche dans la volonté absolue de Dieu, cette marche se fait dans la volonté absolue de Dieu. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous marchions dans la sanctification. Et ce mot sanctification vient du mot latin sanctus, qui veut dire rendre saint, se mettre à part pour Dieu, se consacrer à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le jour que nous te donnons à Jésus-Christ, nous pas nous-mêmes encore. Nous sommes des consacrés à Dieu. Nous sommes des mises à part pour Dieu, des mises à part pour le royaume de Dieu. Notre texte de base, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 6, nous montre ce que Dieu veut de nous. C'est que nous devons nous abstenir de l'impudicité. Nous devons nous abstenir. Ce que Dieu veut de nous, c'est de nous abstenir de l'impudicité. Ce mot impudicité est couramment employé en créole par certains haïtiens. Lorsque yon gen compte avec l'autre, il dit moi-même, m'abstenim, je ne dois jamais parler avec un tel. M'abstenim, d'ailleurs, je ne pas perdre du temps pour me parler avec lui. Nous abstenir veut dire nous garder, nous préserver de l'impudicité. Dans votre Bible, vous avez le mot impudicité. Dans la mienne, j'ai débauche.
qui vient du grec pornéias. Nous connaissons parler de pornographie, de pornéa, qui devrait dire débauche. Mais ce mot renferme, on t'a dit, 3 modes de vie de péché, 3 éléments de péché. L'impudicité, la fornication, l'adultère. Et premièrement, nous voyons que l'impudicité, c'est 2 personnes qui vivent ensemble, mais ils ne pas vivre sous le même toit, ils ne pas vivre dans la même caille. Mais ils vivent ensemble. Ils ont un lieu rendez-vous pour coucher ensemble. Mais c'est 2 mondes qui vivent dans le péché. Et le Seigneur dit nous-mêmes croyants, nous devons abstenir nous de l'impudicité. Parce que la Bible, la parole de Dieu déclarée dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, ne vous y trompez pas. Les impudiques n'hériteront le royaume de Dieu. Et le deuxième péché contre lequel Dieu veut que nous marchions dans la sanctification, c'est la fornication. C'est à peu près ce que le mot l'impudicité, mais il y a une nuance, il y a une petite différence. La fornication, c'est un homme et une femme qui vivent ensemble, dans la même maison, mais pas le mariage, pas dans la pensée. Ils ont tout ce qu'il faut. Eux-mêmes, ils ont des enfants. Mais quand même, ils vivent dans le péché. Et la Bible, la parole de Dieu dit nous, bien-aimés frères et sœurs, nous devons abstenir nous. Et nous devons garder nous devons préserver nous de ce péché. Parce que la Bible dit, encore dans 1 Corinthiens 6, verset 9, les fornicateurs n'hériteront point n'hériteront le royaume de Dieu. Et le troisième élément de péché contre lequel Dieu veut que nous marchions dans la sanctification, c'est l'adultère. Un homme marié qui gagne une autre femme dehors, hors de son épouse, ou une femme mariée qui gagne un homme en dehors de son mari. Ça, c'est la Bible, et ça, l'adultère. Et la Bible, la parole de Dieu, exhorte-nous pour nous abstenir nous de ce péché. Parce que la Bible dit, les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, il est clairement dit, chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le deuxième élément de péché contre lequel Dieu veut que nous marchions dans la sanctification, c'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu 3 fois saint. Dans son omniscience et sa sainteté, il a institué et sanctifié le mariage au commencement de la création pour rendre parfait et durable l'amour de l'homme et de la femme. Pour justement éviter à ces derniers, ces 3 éléments de péché. Pour que le frère chrétien sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, il faut qu'il se marie. Qu'il se marie à une sœur chrétienne dans l'amour et dans la volonté de Dieu.
La Bible, la parole de Dieu, déclare dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, verset 2, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le jour où nous nous sommes livrés au Seigneur, notre corps n'est plus à nous. Oui, notre corps n'est plus à nous. Il est devenu l'habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, lorsque nous lisons la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, qui dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Bien sûr, le prix du sang de Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous entendez cette déclaration peut-être plusieurs fois en provenance de certaines personnes. On dit, oh, comme pour moi libre me faire sembler avec. Pas aucun monde qui peut empêcher de me faire sembler avec comme. Ça, c'est le langage de mondain. D'un homme naturel, d'une femme naturelle, c'est pas le langage d'un homme spirituel ou d'une femme spirituelle. Parce que l'homme spirituel juge de tout. Il n'est jugé par personne. Parce qu'il sait que son corps appartient au Seigneur. Il doit le préserver, le garder de toute oussure de la chair. Le Seigneur veut que notre corps soit à lui. Et il est dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 13, le corps est au Seigneur comme le Seigneur est au corps. Cela veut dire notre corps est au Seigneur comme le Seigneur à notre corps. Il y a cette communion, cette relation intime, et je dirais même éternelle. Et le troisième élément de péché, à la lumière de ce texte, le Seigneur veut que nous marchions contre lequel le Seigneur veut que nous marchions dans la sanctification. C'est que Dieu veut que nous évitions de fautes, de vices, dans relation nous, dans les affaires avec les frères ou les sœurs, avec les autres. Le premier, c'est la fraude. C'est l'acte accompli dans l'intention de porter atteinte aux droits des autres, aux droits d'un frère, aux droits d'une sœur. Dieu nous met en garde. Le second, c'est la cupidité. Le désir, je dirais, immodéré de l'argent. La convoitise. Lorsque nous lisons dans Exode, chapitre 20, verset 17, il est dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni aucune autre chose qui appartient à ton prochain. Bien-aimés frères et sœurs, la conséquence de ces fautes, de ces vices est payante. La conséquence de ces fautes, de ces vices est payante. Tous ceux qui sont dans l'église de Jésus-Christ, membres de l'église de Jésus-Christ,
et qui ont commis ou qui commettent ces fautes, ces défauts ou ces vices seront punis par le Seigneur. Et c'est exactement ce qui est précisé au verset 6 et 7 de notre texte. Et il est dit, 1 Thessaloniciens, versets 6 et 7, il dit que c'est pour cela, le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et troisièmement, marcher dans la sanctification. Et c'est une marche déterminée vers le but final. Une marche est toujours déterminée par son point d'arrivée, par son but final. La marche dans la sanctification a son but final. Le but final de la sanctification, c'est le but final du salut. C'est la fin du salut. C'est la consommation du salut. C'est la perfection. C'est la glorification. Alors, tous les enfants de Dieu, tous les croyants en Christ seront pour toujours séparés, délivrés de la présence de Satan, de la présence du monde, de la présence du péché, de la convoitise des convoitises de la chair. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 1 à 14, dans sa détermination, nous a fait une description du but final de la sanctification, du but final du salut. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur, tout ce qui est des avantages ou des gains pour lui, sa race, sa nationalité, son appartenance au judaïsme, sa position dans la société, son titre de docteur de la loi et sa connaissance intellectuelle. L'idée de considérer tout ça comme une perte, ou même encore, dit-il, affirme-t-il, comme de la boue, pour gagner Christ, à cause de Christ, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et au verset 12, du verset 12 au verset 14, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose,
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pas seulement, moi je dirais pas seulement le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire le prix du salut, mais encore le prix du bon combat de la foi, le prix de la couronne de justice, comme il l'a su déclarer dans sa seconde lettre à Timothée, chapitre 4, verset 7 et verset 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Et je dis encore, non seulement la couronne de justice, mais encore la couronne incorruptible de la gloire du ministère pastoral. Mais qui sera décerné par le souverain pasteur aux serviteurs fidèles dans les services de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 4, lorsque le souverain pasteur Jésus-Christ paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Moi, je crois que tous les ministres fidèles du Seigneur recevront cette couronne incorruptible de la gloire. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, je viens de partager avec vous les 3 vérités relatives à la marche dans la sanctification. Premièrement, une marche essentiellement progressive. Deuxièmement, une marche dans la volonté absolue de Dieu. Troisièmement, une marche déterminée vers le but final. Il est important, oui, il est important de nous rendre à l'évidence que cette marche dans la sanctification ne peut se faire par le croyant seul. Ce n'est pas une marche solitaire. C'est une marche qui se fait avec le Seigneur et avec les frères et sœurs en la foi. Avec les frères et sœurs en la foi, on est appelé à marcher ensemble et dans la paix. Parce que la parole de Dieu à cet égard nous exhorte. L'épître de Paul, dans l'épître aux Hébreux. Chapitre 12, verset 14. Donc, les rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Marcher dans la sanctification avec le Seigneur, il le faut. Parce que c'est lui qui a payé la dette de nos péchés une fois pour toutes. C'est lui, de par Dieu, qui a été fait sanctification pour nous. C'est lui. Qui exerce présentement un ministère d'intercession auprès du Père en notre faveur. Et c'est lui
viendra nous chercher pour être éternellement dans la gloire avec lui. Alors, bien-aimés, marchons progressivement absolument dans la volonté de notre grand Dieu, avec détermination à l'instar de l'apôtre Paul, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il en soit ainsi pour vous.